Yes, 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 yes. On est parti, on est parti. Attendre que ça se connecte quelques minutes avant d'attaquer. Ah, c'est bon. C'est bon pour toi? Mm. Ok. Je vais mettre sur l'ordi aussi, comme ça on verra. Enfin, moi je pourrais voir aussi en grand les commentaires. Hop. Non. Ça. Ok. C'est parti? Allez. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes. Yes, Sophie, salut. Bonsoir à toutes. Donc, c'est live du mercredi 18h, comme d'habitude. Donc, il y en a pas mal qui sont arrivés récemment sur le groupe. Donc, on fait un petit récap rapide. Tous les mercredis à 18h, on se retrouve donc en live sur une problématique concernant la perte de poids. Donc, comment on choisit cette problématique? On fait un petit sondage le mardi du coup où on vous propose 2 thèmes ou 3 thèmes, ça dépend des semaines, différents et c'est vous qui votez pour choisir le thème que vous voulez qu'on aborde le mercredi. Yes, et on a essayé un petit truc cette semaine, c'était en sondage de tout simplement vous, au lieu de vous proposer un thème, c'était de pourquoi pas vous proposer de, en fait, tout simplement poser vos questions et on aurait pu revenir après dans ce live, répondre en fait en direct à vos questions. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut potentiellement vous plaire, la semaine prochaine on réitérera ça et puis si vous avez des questions, des problématiques du moment, vous posez ces petites questions-là et on y revient en live. Comme ça, il y a de l'interaction et c'est super cool aussi également. Je vais mettre la Ouais, Wi-Fi c'est ce que je aussi, me hop, demandais. pour éviter que ça bug et que ce soit tout bon. Est-ce que celles qui sont présentes voient ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de bug? Bon, normalement, toi sur ton tel ouais, Mm, ouais, ok, nickel. Ah, tentative, nickel. Tentative de connexion, on est bon. Sujet du mm. jour, donc, c'est tout simplement, on arrive dans une période fatidique, la fameuse période d'été, des apéros qui vont attaquer à tout va. Il y en a peut-être déjà qui ont déjà Sûrement. commencé, qui ont sûrement commencé. Apéro, barbecue, tout ça. C'est des périodes qui sont pas du tout simples en perte de poids parce que quand on fait l'apéro, on est avec du monde, on se laisse potentiellement aller. Il y a pas mal de conneries qui sont sur la table. Il y a beaucoup de tentations et donc du coup c'est jamais évident à gérer et on le voit avec les filles qu'on accompagne. Il y en a beaucoup qui nous disent bon là Dave, Flo, ça va être compliqué cette période-là. Il y a même des personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans un accompagnement ou dans une perte de poids en se disant ah ouais non là ça va être chaud, je préfère laisser passer les vacances et puis je verrai après. Pourquoi ça peut être problématique, Daf? Ouais, parce que du coup, en général, on va se laisser totalement aller pendant ces moments-là. On va prendre du poids et du coup, quand on va vouloir commencer, si on commence en septembre, on aura encore plus de poids à perdre. Et en plus, on n'aura pas pris déjà des bonnes habitudes de comment gérer ces moments-là en fait. Parce que c'est des moments à tout simplement apprendre à gérer pour les inclure dans notre vie au quotidien, parce que c'est des moments qui sont normaux. Et pas attendre qu'il n'y ait plus rien, plus d'événements, plus de sociabilité pour commencer sa perte de poids. Yes. Quoi qu'il arrive, la vie elle continue. On aura toujours des événements comme ça. Là, c'est les apéros. Après, je sais pas moi, à la rentrée, il va y avoir le retour avec les collègues, etc. Ensuite, il va y avoir Noël. Ensuite, il va y avoir Pâques. Enfin bref, dans la vie, il y a toujours plein de trucs. Donc l'idée de ce live, c'est justement, on a une période compliquée. Et comment on peut faire pour la gérer et quand même perdre du poids ou au moins maintenir son poids, ne pas prendre 3-4 kilos malgré cette période qui est difficile et ces fameux apéros. Et juste pour la petite anecdote, ce soir, Daf, On a un apéro. on a un apéro. Donc, tout ce qu'on va vous dire là, ce qu'on vous propose de faire, c'est en même temps de vous dire, nous, ce qu'on va mettre en application. Comme ça, vous aurez la pratique que nous aussi, on met en place. Parce que c'est bien beau de vous donner des conseils, mais si on ne les appliquait pas sur nous, ça serait ballot. Donc, tout ce qu'on vous donne, on l'applique sur nous-mêmes et on l'applique avec les filles qu'on accompagne. Donc, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Du coup, premier grande partie, on va voir tout ce qui est anticipation. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire avant Le avant. d'arriver à cet apéro-là. Yes. Donc déjà, première chose, on va pouvoir augmenter son activité physique. Yes, on va pouvoir augmenter son activité physique. Pour rappel, la prise de poids, la perte de poids, enfin votre poids, c'est tout simplement des mathématiques. C'est
grossièrement, si on n'est que sur la théorie, c'est tout simplement votre balance calorique. C'est-à-dire, est-ce que vos apports en calories, eh ben, ils sont égaux à vos dépenses en calories? Si c'est le cas, vous prenez pas de poids. Si votre apport calorique, eh ben, il est supérieur à votre dépense, on prend du poids, on stocke, ok? Et si jamais ben, votre dépense calorique elle est supérieure à votre apport calorique, et ben, du coup, à ce moment-là, on perd du poids. D'accord? Donc, comme elle a dit Daf, pour bah, justement limiter les calories qu'on va ingérer potentiellement à l'apéro, le premier point c'est d'anticiper sur votre activité physique. Enfin, du coup, on va pas limiter les calories qu'on va manger, mais par contre, on va on va jouer sur l'activité physique pour augmenter les dépenses. Yes. Du coup, plutôt. Ouais, compenser l'apport qu'on a Ouais. après. Yes. On va pas le limiter, mais on va le compenser. Voilà. Yes. Et du coup, bah, sur quelles dépenses on peut jouer, comment on peut se dépenser au niveau activité physique? Bah, tout simplement, on peut marcher plus que ce qu'on marche habituellement dans sa journée pour tout simplement bah, brûler un peu plus de calories, ok, et comme on a dit, bah, compenser un peu les calories en plus qu'on va manger le soir. Ou sinon, on peut aussi faire une séance de plus si bah, on a une séance qui rentre par rapport aux autres séances de la semaine, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même mieux d'être accompagné pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, en vrai, Yes, c'est carrément. tout Et simple. alors, quand on dit marcher plus, par exemple, donc ça peut être vous avez un créneau disponible et vous pouvez y caler une séance de sport, de renforcement musculaire. Ça peut être une petite séance de cardio, etc. Ok. Il faut que ce soit pas quelque chose qui soit vraiment une punition non plus. Il Non, faut que non, ce non, soit quelque surtout chose pas. qui soit, oh, bah, ok, c'est juste j'anticipe un petit peu, je prends un peu mes précautions et du coup, bah, j'ai une petite dépense qui augmente ma dépense énergétique quotidienne. Et pour les pas, pour marcher plus, bah, tout simplement ce que vous pouvez faire, vous calez pas forcément, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas forcément un créneau de 1 heure pour aller marcher. Nous, ce qu'on conseille souvent de faire, c'est plutôt de fractionner sur la journée. Vous savez que vous allez avoir un apéro le soir, et ben peut-être que le matin, votre voiture, bah, vous la laissez, vous allez au boulot à pied si c'est possible, ou en vélo, ou alors bah, peut-être que vous vous garez un petit peu plus tôt, vous descendez de la station de métro, de tram, de ce que vous voulez un petit peu plus tôt. Après manger, vous savez, vous avez l'apéro le soir, ben vous vous dites, ok, le repas du midi, je termine, je vais faire une petite balade de 10 minutes, allez, 10 minutes retour, vous avez déjà marché 20 minutes de plus. Et petit à petit, au cumulé, ben en fait, vous allez grandement augmenter votre dépense énergétique sans vraiment trop vous en rendre compte parce que c'est plein de petits efforts qui sont accumulés et sur le total de la journée, ben, ça fait quand même une petite différence. Donc, c'était le premier point, anticiper avec une activité physique bah, le jour même. On peut même le faire 2 jours avant si on veut. Mais voilà, le jour même, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Ensuite, comment on peut anticiper, Daf? Bah, l'autre chose, ça va être donc forcément au niveau de l'alimentation, ça va être de manger moins en termes de calories. Donc je parle pas forcément en termes de volume, mais en termes de calories. Ok. Yes. Et juste, on a dit, on faisait le transfert avec bah, nous, comment on a préparé notre apéro. Est-ce que tu as fait un petit truc au niveau activité physique aujourd'hui pour Ouais, préparer bah ton du coup, apéro? j'ai plus marché d'habitude. Bah, j'ai fractionné comme il a dit Flo, hein. Je suis allée marcher un peu ce matin en passant des appels. Ce midi après avoir mangé. Enfin bref, j'ai fait plus de pas que d'habitude parce que bah, j'ai fractionné et je suis sortie un peu plus quoi. Yes, bah moi tout pareil, je suis allé un peu me balader ce matin. Après, bah là cet après-midi, on est allé au café à pied, donc il y a une quinzaine de minutes à pied, donc aller-retour. J'en ai profité aussi pour, je regardais des petites vidéos, je me baladais dans les rues, etc. Donc pareil, comme DAF, fractionner, et puis bah, du coup, hop, on augmente la dépense. Du coup, je t'ai coupé le deuxième point, donc Ouais, deuxième c'était point, ça va être de manger moins, pas en termes donc, de quantité de volume, mais moins en termes de calories. yes. Et pourquoi c'est important de ne pas manger moins en termes de quantité? Bah, parce que tout simplement, on a besoin de manger certaines quantités pour pas éviter de crever la dalle. Et si on crève la dalle, qu'est-ce qui va se passer? Bah, soit avant l'apéro, on va se prendre un goûter du turfu, ou pas du turfu, mais un goûter qu'on n'aurait pas forcément pris, parce que bah, on a vraiment trop faim, parce on s'est restreint le matin ou le midi. Et pareil le soir, quand on arrive à l'apéro, si on arrive et qu'on crève la dalle, bah forcément on va jeter sur tout. Les Et petites cacahuètes là qui traînent là, en général, ou des les choses chips. comme ça, ouais, qui sont bien énergétiques. Yes. Donc l'idée c'est vraiment d'éviter à tout prix d'arriver à l'apéro en ayant super faim parce que bah, là on peut rien maîtriser du tout et tout ce qui va nous passer sous la main ça va être hyper dur de résister, voire on va pas résister du tout et on va tout dégommer. Donc pour ça,
Elle disait, Daf, augmenter le volume enfin, garder un volume important dans vos assiettes en consommant moins de calories. Alors pour ça, comment on peut faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir faire les bons choix d'aliments, choisir des aliments qui sont peu denses en calories. Ça veut dire quoi? Un aliment dense en calories, c'est un aliment qui va prendre peu de place, mais qui va être très riche en calories. Typiquement, on a tout ce qui est lipides, par exemple, donc les matières grasses. Ça va être des aliments qui sont petits et qui sont très riches en calories. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est privilégier les aliments volumineux qui ont peu de calories. Donc, Les légumes. dans le mille, les légumes, c'est un super choix pour avoir un gros volume alimentaire dans l'assiette et ensuite dans l'estomac qui vont nous rassasier et sans apporter beaucoup de calories au corps. Donc ça, c'est super, c'est un super allié, notamment dans ce genre de circonstances. Il y a un deuxième super allié qui va nous permettre de ne pas arriver en crevant la Ouais. dalle. Et peut-être que vous savez, si vous regardez nos Ouais, vidéos, clair. c'est encore et toujours les protéines. Les Yes. protéines qui sont hyper sacétogènes et qui sont aussi hyper importantes pour le fonctionnement, le bon fonctionnement du corps, de notre métabolisme, etc. Donc dans l'assiette, on privilégie protéines, une bonne source de protéines et les légumes. Et Yes. nous, souvent, du coup, ce qu'on dit aux filles qu'on accompagne, c'est sur les repas avant, du coup, cet apéro-là, ça va être de limiter les féculents. Ok. Féculents qu'elles vont pas forcément avoir besoin, un besoin vraiment nécessaire, vu qu'elles vont les avoir le soir, et qui vont leur permettre de gratter des calories quelque part, et donc sur ça. Yes. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu as un petit peu anticipé au niveau de ton Ouais, alimentation moi, aujourd'hui? ce midi, c'était que des légumes et des protéines. Donc en fait, j'ai fait exactement ce que je vous dis là. Donc j'avais poisson blanc et une bonne salade. Yes. Et après, il n'y a pas besoin que ce soit non plus un truc fade, hein, parce que quand elle dit Non, une non, ouais. salade, c'était sympa quand C'est même. une salade grecque. Yes. Et moi, ce que j'ai fait, alors c'est pas forcément sur le repas du midi, c'était plus le repas du matin. J'ai un repas du matin où normalement j'ai quand même beaucoup de glucides parce que souvent je m'entraîne le matin. Donc c'est bien d'avoir un gros apport énergétique par rapport à moi. Ce que j'ai fait ce matin, ça tombait bien, je m'entraînais pas. J'ai pas pris de glucides à mon petit déjeuner. Donc ça m'a fait un gros, parce que j'en prends pas mal, ça m'a fait un gros apport calorique en moins. Et du coup, je me suis simplement fait un petit déj avec fromage blanc et des fruits, des petites myrtilles, non, c'est des groseilles. J'ai des myrtilles. C'est des myrtilles. Des myrtilles. Voilà, des petites myrtilles avec mon fromage blanc. Et comme ça, voilà, j'ai diminué les calories que m'apportait ce petit déjeuner, mais j'avais la satiété et le volume, donc nickel. On s'affame pas, on évite de sauter les Surtout repas, pas. etc. On cherche à diminuer ses calories comme ça en gardant un bon volume dans l'assiette. Grave. Et du coup, la troisième chose à anticiper, on est un peu venu déjà dessus, ça va être de ne pas arriver en ayant la dalle à cet apéro-là, parce que sinon, on l'a dit, on va vite se jeter sur tout ce qu'il y a, les chips, les cacahuètes, etc. Parfois des choses bonnes aussi, Ouais. mais on va se jeter dessus parce qu'on a vraiment faim, ok. Et donc pour ça, nous, on a des petites astuces. Ouais, bon, Je elle l'avais se déjà moque de dit, moi à chaque fois. je vous avais déjà dit dans une des vidéos, je crois, Flo, parfois quand on va au resto, parce que du coup ça marche aussi pour les restaurants, ça lui arrive de manger une carotte avant d'aller au resto. Et du coup, on va vous expliquer pourquoi. Ah, moi, je suis très carotte. Bon, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, c'est vrai que souvent, avant un repas comme ça où je sens que je vais avoir la dalle, je mange une carotte, je vais vous expliquer pourquoi, et potentiellement aussi une source de protéines. Pourquoi la carotte, c'est intéressant? Alors déjà, comme je vous ai dit, c'est un aliment que j'aime bien, ok? Il n'y a pas de truc, vous n'êtes pas obligé de manger une carotte si vous n'aimez pas, mais donc j'aime bien cet aliment. En plus de ça, c'est un aliment où on va devoir énormément le mâcher. D'accord? Il va y avoir beaucoup de mastication pour pouvoir l'ingérer. Et la mastication, ça amène un phénomène également de satiété. Donc, vu qu'on mâche beaucoup, forcément, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des carottes râpées, etc. C'est assez dense. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression de manger quelque chose. Et donc, du coup, au niveau satiété, c'est plus important. Donc, voilà, c'est pour ça. Et puis, en plus, c'est hyper pratique. Voilà, je prends ma carotte, je la mange comme ça. C'est hyper simple, je peux même me la trimballer un peu à droite à gauche, enfin je m'en fous. Même, je vous raconte la petite anecdote, quand je vais des fois chez des potes, je sais qu'on va faire un apéro le soir ou un truc comme ça, je leur propose d'acheter un petit sac de carottes
Ils se disent putain, il est chelou celui-là. Mais je leur propose, bon en vrai ils s'en foutent, on achète un sac de carottes, ça vaut rien du tout. Et du coup, bah, quand je sais que le soir on va boire l'apéro ou on va manger des trucs un peu gras, et ben moi je mange un peu des carottes, comme ça bah, je sais que je vais pas avoir super faim et avoir envie de me jeter sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça peut être carottes, ça peut être n'importe quelle crudité à croquer, un truc que vous aimez bien. Ça peut même être un fruit, hein, vous mangez une pomme, ça le fait aussi, quoi. Ouais. Et du coup, on redit bien, ça c'est vraiment pour éviter ce phénomène où on arrive en ayant vraiment super faim, on va se jeter sur plein de choses et on n'aura pas la capacité, ou en tout cas beaucoup moins, de faire des choix. Ouais. Parce que bah, quand on a faim, il y a tout notre organisme qui nous envoie plein de signaux pour, pour nous lancer sur des aliments qui vont être bah, hyper énergétiques, etc. Et donc c'est vraiment pour éviter ce phénomène-là qu'on vous propose comme petite alternative d'anticiper. Et voilà, si vous n'avez pas pris de goûter, etc., et que vous sentez que vous allez arriver à l'apéro avec la dalle, vous pouvez prendre une pomme, une carotte. Moi là, par exemple, Allez, vas-y, notre petit ouais. exemple. Du coup, bah, j'ai mangé ma petite salade à midi avec mon poisson. Et en fait, j'avais un peu faim là quand on est rentré du café. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mangé une tranche de jambon. Parce que pareil, les protéines, ça, cet effet satiétogène qui fait que bah, en attendant l'apéro, je vais pas avoir faim, ça va me caler. Et en plus, je manquais un petit peu de protéines sur mon repas du midi. Donc du coup, ça permet aussi de compenser sur ça. Donc voilà. Parfait. Et moi, bon, j'ai pas mangé une carotte aujourd'hui. J'ai pris des petits abricots qui font aussi très bien l'affaire parce que ils sont pas très caloriques et c'est volumineux, donc on est tout bon. Du coup, est-ce que t'as faim là? Bah non, là ça Ça va, va. hein. Mais moi j'ai souvent faim, ça va Ouais. commencer à arriver quand même Faudra rapidement. pas qu'on commence l'apéro trop tard. Yes. Mais même si on arrive en ayant un petit peu faim à l'apéro, on a quand même d'autres astuces. Et Ouais. on y vient, tu parlais de faire des choix de transition parfaite, Ouais. elle est super forte. D'autant Bah, du coup, plus. ça va être de faire les bons choix sur le moment même, donc sur le Yes. moment de l'apéro. On a vu tout ce qui était avant, comment gérer ça, et maintenant c'est sur le moment parce que forcément, bah, si on mange et qu'on boit tout et n'importe quoi, ça va être un peu plus compliqué bah, d'être sûre et certaine de ne pas prendre de poids et au moins de le maintenir, voire bah, d'arriver quand même à être en déficit calorique. Yes. Et donc du coup, alors qu'on soit le premier petit point, il peut marcher qu'on soit invité, qu'on soit à domicile, il n'y a pas d'excuse et vous allez voir que c'est quelque chose, on n'y pense même pas, mais en fait c'est quelque chose qui est tout bête. Ça va être quoi, Daf? Bah, d'amener une alternative un peu plus saine ou qui nous correspond un peu plus dans notre objectif. Clairement. Tout bête, vous allez quelque part à un repas ou même vous préparez à la maison. Mais en fait, à l'apéro, c'est pas forcément parce qu'on fait un apéro qu'on est obligé de manger que des trucs qui sont ultra caloriques. Gras et tout, ouais. Voilà, on peut très bien faire un apéro qui est bah, pas si calorique que ça, ou allier en tout cas bah, des aliments caloriques avec des aliments moins caloriques qui sont bons. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bah, on peut prendre notre exemple typique ce soir. Donc nous, ce soir, on reçoit, ok? Donc c'est nous qui avons préparé l'apéro. Qu'est-ce qu'on va proposer donc à l'apéro? Eh ben, on va avoir des crudités, et pas que des crudités, on va avoir aussi des petits chips parce que j'en raffole. Et qu'on a Voilà, on fait, allie un petit peu les ouais, deux, hein. on a fait un petit guacamole maison, un petit caviar d'aubergine maison, et du coup, on va pouvoir alterner, tremper dans ces petites sauces avec soit des chips, et puis nos invités aussi, parce qu'il n'y a pas que nous qui mangeons, il Bien faut sûr. aussi qu'ils aient ce qu'ils aient envie d'avoir. Sinon, ils viendront plus hein, quand vous les invitez si c'est pas bon. Et on aura aussi, du coup, des petites carottes coupées en bâtonnets et des petites tomates. Yes. Donc ça permet vraiment d'allier bah, ce côté vraiment plaisir, les chips, les petits dips pour piter dedans, etc. Avec aussi bah, quelque chose d'un peu plus sain, un peu moins calorique. Et puis chacun y trouve son compte. Et par exemple, si eux, ils n'ont pas envie de manger de carottes et que Flo a envie de toutes les manger, bah, il pourra toutes les manger. Yes, et voilà. Et puis là, du coup, bah, chacun pourra faire ses choix. Ceux qui veulent aller se tourner plutôt sur les chips, il y a des chips, vous pouvez mettre des cacahuètes, peu importe. Vous allez avoir ça sous le nez, mais vous n'avez pas super faim de ouf, donc vous allez pouvoir faire vos choix. Mais il y a des alternatives, donc comme elle a dit Daf, le petit caviar d'aubergine qui est pas du tout calorique. Au lieu de Qui est prendre, fait maison, parce que si vous achetez un caviar de l'aubergine tout fait, déjà il y aura sûrement des bêtises dedans et il y aura pas mal de lipides. yes. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez la recette, vous nous demandez, on vous donnera la recette bien sûr avec plaisir. Mais donc il y a plein d'alternatives comme ça que vous pouvez préparer à la maison qui sont saines et pas trop caloriques Mm. et qui sont bonnes. Par exemple, Daf la dernière fois, elle a fait un petit tzatziki qui était super bon. Ok, donc ça prend 2 secondes à faire et puis bah c'est hyper. Puis c'est sympa à amener quoi. Voilà, c'est Ou sympa à quand amener. vous recevez. Voilà, c'est clair. Et le truc tout bête auquel on pense pas, bah, c'est
au lieu de mettre que uniquement du pain ou des bâtonnets, comment ça s'appelle là, Les graissins. ouais, les Graissins, je sais pas les comment on dit. graissins, Graissins, je sais pas je comment on crois. dit. Les graissins, eh ben, vous pouvez mettre des bâtonnets donc de carottes, j'adore les carottes, de concombres, vous pouvez y mettre des tomates cerises, vous pouvez y mettre des radis, enfin peu importe. Mm. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et clairement, ça permet aussi de réduire l'apport calorique tout en passant un bon moment et on se régale. T'avais un petit truc à Ouais, ça me rajouter? fait penser à Roxane. Roxane, elle redoutait un peu. Alors déjà, Bah, qui est Roxane? Parce que Roxane, pardon, c'est une fille que j'accompagne. On n'avait pas mis son témoignage. Je crois pas C'est pas encore sur le sur le groupe, groupe, non. non, pas encore. Pour celles qui étaient dans le On vous le challenge, mettra elles bientôt. l'ont vu aussi en live. Mm. Roxane, du coup, qui avait un peu peur de ses apéros parce que bah, elle habite à La Ciotat, Très belle ville. qui est magnifique, la plus belle ville du monde. Et donc, du coup, bah, l'été, qu'est-ce que c'est? C'est apéro sur la plage assez souvent. Donc là, je pense qu'elle en fait à peu près 2-3 par semaine. Et au départ, vraiment, elle avait un peu peur. Elle me disait, les gens, ils amènent que des pizzas, des ci, des ça, je sais pas trop comment faire, etc. Donc, on a pas mal discuté ensemble. Déjà, on a vu que c'était tout à fait possible de manger une petite part de pizza, si à côté de ça, ben, on faisait d'autres choix, etc. Et au final, elle a trouvé un super truc qu'elle fait à chaque fois, qu'elle amène à chaque fois. Elle amène un plateau de crudités pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se servir. En général, elle prendra une petite part de pizza saladière, une petite part de pizza pour se faire plaisir. Et à côté de ça, donc, elle aura tous ces légumes-là qui vont lui permettre de valider, elle, son objectif qu'on s'est fixé en termes de légumes. Mais aussi, ce qu'elle fait à côté, c'est qu'elle fait un dip au thon. Donc, fromage blanc, thon, etc. Parce que pareil, les protéines, c'est hyper important en perte de poids. Elle l'a bien compris et du coup, chaque apéro, elle amène ça. Dip de thon et crudité. Si jamais il y a des choses qui l'attendent à côté, elle va en manger, mais parfois elle n'en a même pas forcément envie parce qu'elle profite du moment et c'est tout ce qui compte pour elle, c'est être avec ses amis et pouvoir profiter de ce moment-là. Et du coup, voilà, elle valide tous ses objectifs, elle perd du poids, il n'y a aucun souci avec 2 ou 3 apéros en semaine avec ses amis sur la plage. Et elle m'a dit que c'était vraiment quelque chose, elle était hyper, hyper contente parce que pour elle, ces moments-là, c'est vraiment la vie. Et elle avait énormément peur de devoir enlever ces moments Vie de son sociale. été, ouais, ces moments-là. Et qu'au final, ben, en trouvant vraiment ce qu'elle pouvait amener, ça lui avait en fait sauvé limite son été, quoi. Et du coup, elle a aucune frustration, elle profite à fond de ces moments. Et donc, c'est une super bonne idée. Et elle a trouvé aussi ce qu'elle aimait. Ça, c'est hyper important. Grave. C'est vraiment quelque chose qu'elle kiffe, quelque chose qu'elle prend 2 secondes à faire et que bah, elle amène et les gens sont contents aussi parce qu'ils ne pensent pas forcément à amener ça. Voilà. C'est super intéressant ce qu'elle disait là, parce que là, ben, Roxane a trouvé son équilibre. C'est-à-dire que ben, souvent on a tendance à se dire, ouais, perte de poids, il va falloir que je fasse gaffe tout le temps, il va falloir que ben, quand il y a des apéros comme ça, je vais soit pas pouvoir y aller, soit je vais tout éclater, ça va pas être compatible. Et en fait, non, l'idée c'est de pouvoir perdre du poids tout en ayant, enfin, nous c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre aux filles qu'on accompagne, c'est d'avoir un équilibre pour pouvoir le tenir à long terme sans qu'il y ait trop de friction. Et là, c'est le cas de Roxane. D'ailleurs, voilà, Elle m'envoie ses son petites petit photos à plateau. chaque fois. Voilà, son petit plateau. Et elle a trouvé son propre équilibre qui lui permet bah, du coup d'avoir cette vie sociale-là, de profiter de ces moments-là, de manger des trucs qui lui correspondent, tout en perdant du poids. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important et qu'il faut vraiment vous le compreniez, c'est que il n'y a pas besoin de se frustrer outre Non. mesure pour perdre du poids, surtout quand on a un objectif de long terme et qu'on veut éviter de faire le fameux effet yo-yo où on s'est trop frustré pendant un moment, on a perdu du poids, j'en perds les écouteurs et à un moment donné on pète un câble et on décide enfin on craque, etc. Et on récupère tout le poids qu'on a perdu. Donc ça c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Il faut que vous trouviez votre équilibre, d'accord? Alors après, c'est pas forcément toujours évident et nous, c'est pour ça que on est là pour ça, pour vous aider en vidéo, pour vous aider quand on vous accompagne. Mais vraiment, sachez-le que la perte de poids, c'est pas égal à frustration, à truc super relou à faire. Non, si je peux, je vous mettrai justement le screen de Roxane qui me parle de ce moment-là. Où elle me dit qu'elle est trop contente de pouvoir continuer de profiter de l'été sans se priver et sans grossir surtout. Je vous le Yes. mettrai où je peux. Carrément. On enchaîne? Ok, ouais. Ensuite, donc, faire les bons choix, bah, ça va être aussi si on va chez des amis ou si on reçoit, etc., qu'on a tels aliments, qu'est-ce qui va être à privilégier, qu'est-ce qui va être à limiter. Yes. Et pour ça, donc on peut parler des apéros, on peut parler, là aussi c'est la saison des barbecues, et il y a pas mal Ouais. de filles qui font des barbecues et nous disent, mais
barbecue, et ça va être trop dur à gérer. Et en fait, pareil, il faut se dire que il y a toujours des alternatives possibles, des compromis à faire. Et on peut très bien, sur une table d'apéro ou pendant un barbecue, faire des bons choix pour nous par rapport à nos objectifs et en fonction de nos kiffs et nos aliments plaisir. Je vous prends un exemple tout bête. Un barbecue, par exemple, quand vous y allez, si il n'y a que uniquement des saucisses, etc., là ça va être compliqué parce que c'est pas forcément un aliment qui est très sain, mais on peut tout à fait faire un barbecue avec, vous ramenez du poulet mariné par exemple, Mm. et le poulet mariné, vous pouvez en manger avec une salade de crudité, vous prendrez pas forcément, enfin vous êtes totalement dans vos objectifs. Le poulet mariné, si vous y mettez pas la dose d'huile d'olive, vous pouvez tout à fait faire vos petits trucs et rentrer dans vos objectifs et manger un super bon barbecue et avec même une petite saucisse à côté si c'est votre kiff. Mais vous avez fait des choix en fonction de vos objectifs et vous êtes tourné vers des aliments qui correspondent justement à vos objectifs. Mm. T'as un truc à rajouter là-dessus? Non, on Non. peut dire quels aliments Ouais. privilégier. Et yes, carrément, vas-y. Du coup, aux apéros, nous, ce qu'on conseille aussi, c'est toujours de suivre en gros les sources alimentaires qu'on leur, Recommande. qu'on Elle est leur fatiguée, la recommande pauvre, elle est fatiguée. dans l'accompagnement. Ok, donc ça va être de se diriger le plus souvent, enfin le plus facilement, on va dire, vers des sources de protéines et vers des légumes. Ok, donc ça va être vraiment le gros de l'apéro, le gros du barbecue. Donc comme l'a dit Flo, par exemple pour les barbecues, ça va être privilégier tout ce qui va être poulet, poisson, Viande maigre, quoi. viande maigre. Après, Ouais. il y en a d'autres, hein. Ça peut être du bœuf Oui. qui est plutôt maigre, etc. Il y en Dans a ces plein. moments-là, ouais, ça va plus être limité, tout ce qui va être ultra transformé, comme les saucisses qui vont Voilà. être pleines de lipides, etc. Sauf si on en prend un petit peu pour le kiff. Ouais. Après, ce qu'on préconise aussi dans ces barbecues, c'est souvent, on va prendre justement la saucisse, mettre dans le pain, etc. Ça va être de prendre un petit bout de pain, par exemple, pour accompagner, pour se faire un mini sandwich si on a envie. Et sinon, après, plus être sur des légumes grillés au barbecue, des salades, des choses comme ça. Et en apéro, ça va être pareil. Donc, soit on préconise aux filles d'amener, comme je disais par exemple Roxane qui fait un dipoton, au moins elle est sûre d'avoir quelque chose de protéiné. Sinon, ça va être de repérer justement ce qui dans l'apéro va être protéiné, une source de protéines, pour savoir que sur ça, on peut y aller, ça va être une bonne chose, ok, pour valider en plus son objectif de la semaine. Et après, tout ce qui va être plus légumes, etc., Crudité. crudités, etc. Et puis, pas se priver, mais limiter la consommation de tout ce qui est chips, tout ce qui est biscuits apéro, tout ça. Donc on dit pas que vous devez pas en manger, pas Pas du du tout, tout, non. mais faire des choix, tout simplement, et en manger en plus petite quantité. Et en conscience. Parce que Ouais. souvent, quand on est dans ces moments-là, on discute, on passe un bon moment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les chips, on les mange sans même s'en rendre compte. Et finalement, on mange, on mange, on mange. Ça fait un énorme total calorique. Mais on n'a même pas vraiment savouré le truc. Alors que si vous avez fait vos choix, vous kiffez les chips, Daf kiffe les chips, vous kiffez les chips, vous prenez le nombre de chips que vous décidez, ou vous maîtrisez le truc, vous le mettez de côté dans votre assiette. Ok, vous avez ça de chips pour ce soir, et du coup vous allez le savourer, vous allez passer, ça va être un kiff de le prendre à ce moment-là, et vous, en plus de ça, vous rentrerez dans votre objectif. Mm. Et là, on est perfect. Et du coup, astuce toute bête aussi, quand on est à table, parfois un apéro par exemple, je sais pas, une table de jardin, et on va avoir un truc posé devant soi, essayez de faire en sorte que ce qu'on va poser devant soi, ça va être quelque chose de sain. Choisissez Ok. bien votre place. Si forcément vous avez le truc des chips devant vous et que pour aller chercher les tomates c'est super loin, vous allez plus avoir tendance à piter dans les chips que dans les tomates. Donc ça peut être un truc vraiment tout bête pour éviter justement d'avoir ce truc Yes. dans les chips. Faire Dernier ça petit avec les point. tomates. Et dernier petit point, c'est Là, la même fait comme chose. ça, hein. Ouais. Et dernier petit point, c'est pareil, ça va être la même chose. Ça va être faire des choix au niveau des boissons. Yes, et oui, les boissons, on n'y pense pas forcément, ou peut-être que vous y pensez, mais ça peut très vite monter. Et c'est un truc où ça nous apporte aucune satiété. Et vu que c'est liquide, on va en boire, en boire, en boire, et consommer beaucoup de calories qui vont rien nous apporter du tout, sans vraiment s'en rendre compte et sans difficulté. Donc, vous pouvez faire des choix sur, pareil, les boissons.
Donc pour ça, qu'est-ce qui te fait rigoler? Non, je sais pas s'il y a Elodie qui regarde le live, mais c'est pour ça que ça me fait rire. Et Elodie son petit péché mignon, c'est les boissons. Mais justement, on parle d'équilibre, on parle de kiff, et justement, déterminer, bah, est-ce que déjà c'est votre kiff? Déjà, il y a des gens qui boivent pas d'alcool. Eh ben, si vous buvez pas d'alcool, ok, pas besoin de se tourner vers quelque chose qui est alcoolisé. Il y a des boissons qui sont du coup non alcoolisées, qui sont peu caloriques. Donc vous pouvez vous tourner vers ce genre de boisson. Euh, Typiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme boisson ça peut être tout simplement pour ceux qui s'en foutent des boissons. Par exemple, moi, parfois, je m'en fiche un petit peu, je peux prendre un Perrier, par exemple. Ça Ah peut oui, être oui. un truc tout bête. Prendre un Perrier, nickel. Vous avez 0 calorie en boisson, impeccable. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit une frustration. Elodie, par exemple, d'Af en parler, elle aime beaucoup les boissons. Donc, elle fait des choix pendant son repas, etc. Elle fait attention. Et par contre, elle va se boire un petit peu de vin, des choses comme ça. Ok. Donc ça, c'est à vous de choisir en fonction de votre kiff ou pas. Et puis après, c'est de maîtriser ça. C'est-à-dire que c'est ok de boire un verre d'alcool. C'est ok d'en boire deux, Elodie. Mais après, voilà, si au plus vous en buvez, au plus vous augmentez les calories, et au plus vous sortez de votre objectif. Donc ça, c'est à vous de trouver l'équilibre quand Mm. vous arrivez à ce moment-là au niveau de Il l'alcool. faut bien comprendre que voilà, si vous êtes vraiment dans ce changement-là, vous voulez vraiment perdre du poids, forcément qu'il va falloir quand même faire des choix et que vous n'allez pas pouvoir boire le nombre de verres que vous buviez peut-être avant et que peut-être boire 5 verres comme vous l'auriez fait, vous pouvez en boire 2, c'est largement suffisant pour profiter d'un bon moment. Ce que je disais à Elodie qui ce week-end a retrouvé une partie de sa famille d'Espagne qui a bien picolé. C'était tout simplement aussi, alors je sais qu'elle c'est vraiment son truc et elle a quand même réussi à perdre du poids malgré cette journée-là qui a été pas mal chargée en alcool, mais parce qu'elle a fait tout plein de choix à côté, que ce soit sur la semaine, donc elle a Tout ce qu'on vous a anticipé dit sa semaine avant, aussi, ouais. Et sur les repas. Son repas ses repas du samedi, ils ont vraiment été nickel et du coup ça lui a permis, malgré cet alcool-là, malgré ces calories-là, de perdre du poids quand même sur sa semaine. Donc je l'ai félicité pour ça. Mais on a essayé de voir un petit peu les petites choses qu'elle pouvait modifier dans ces moments-là. Si pour elle c'est important de boire le même nombre de verres que les autres pour être dans ce même truc où on dit on se resserre un verre, etc. Tout simplement ça va être de prendre un verre plein, de le diminuer par deux. Donc au final sur la quantité, si elle prend 5 verres, c'est comme si elle en avait bu deux et demi. Et c'est des petites astuces assez simples au ça. final à mettre en place. Parfois avec Flo, quand on va chez des amis et que quand même on va prendre une bière ou autre parce que parfois on n'ose pas même. Enfin non, c'est même Non, pour parce que partager même ça. on aime bien là, ce soir Oui. on va boire une bière. Non, mais ce soir, oui, mais par exemple, il y a des fois où on n'a pas forcément envie de boire une bière. Oui, Et vu qu'on est dans le truc, que tout le monde prend une bière, etc., on va se partager une bière tous les deux. aussi, ouais, Parce c'est que, clair, hein, c'est vrai. parce que ça permet aussi de partager ce moment-là, de partager la même boisson, etc. Mais qu'on n'a pas forcément. Même au-delà de question de calories, hein, parfois on se sent pas obligé, mais dans des moments comme ça, il y a beaucoup de personnes, moi je Mhm. sais, qui me disent que voilà, ils n'aiment pas forcément l'alcool, mais dans ces moments-là, ils se sentent un peu obligés d'en boire. Déjà, vous n'êtes pas obligé. Et en plus, sinon, on peut faire des petites astuces comme ça, hein. Mhm. Prendre un petit verre. On n'est pas Un obligé de pour prendre deux. un grand verre, ouais. Un pour deux, diminuer les quantités comme ça, hein, tout Yes. Et simplement. pareil, ça me fait penser, euh, bah, on vous propose de ramener un truc à boire. Vous aimez bien boire des bières ou vous voulez ramener des bières. Ramenez par exemple des 25 au lieu de 33 centilitres. C'est tout bête, mais vous Mm. avez l'impression de boire une bière, mais vous avez bu que 25 au lieu de 33. Et Ouais. si vous en buvez deux, vous voyez que rapidement, ça fait une grosse différence. Donc, et c'est un truc tout bête, parce que dans votre esprit, vous avez bu une bière. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça. Bon, il y a un truc que quand même, il faut faire un peu attention, c'est quand même les cocktails. Ouais. Notamment si c'est pas trop vous qui l'avez préparé, vous savez pas trop ce qu'il y a dedans, souvent c'est très très sucré parce que on y rajoute souvent du sucre, mais il y a en plus de ça les jus de fruits qui sont potentiellement sucrés, il y a aussi beaucoup de sirop, etc., plus l'alcool. Donc les cocktails, si c'est votre kiff, encore une fois, pas de souci, faites-vous un cocktail qui fait le bien, mais attention, sachez que c'est quand même ultra calorique, donc allez-y mollo là-dessus, voilà. Et faites vos choix en accord avec votre objectif et ce que vous mettez en place pour l'atteindre.
si toute la semaine vous faites tout nickel et que le week-end bah, vous défoncez les chips, les cacahuètes, les cocktails, etc. et que vous voyez Dommage. le lundi que vous n'avez pas perdu du poids, vous avez pris du poids, bah, il ne faut pas se dire ah pétard, j'ai fait tout ça, tous ces efforts toute la semaine pour au final rien, je ne peux pas profiter. Non, c'est juste que les moments où on profite, bah, c'est tout simplement normal, il faut faire des choix comme dans toute la vie. On ne peut pas toute la vie prendre autant de cocktails qu'on veut tous les jours, manger des pots de Nutella tous les jours, etc. C'est comprendre que ces moments-là font partie intégrante de notre vie et que ce n'est pas des moments à part. C'est-à-dire qu'on apprend à les gérer comme tous les autres moments Et trouver votre équilibre. et trouver son équilibre. Yes. Donc on ne vous dit pas de ne pas boire de cocktail, on ne vous dit pas de ne pas manger de chips, etc. On vous dit juste d'apprendre, si votre objectif c'est de perdre du poids, d'apprendre à anticiper et d'apprendre à faire les bons choix le jour même, le moment même. On est pas mal. Bah écoutez, si vous êtes arrivé en cours de route, on vous invite grandement à revoir depuis le début parce qu'on vous a donné énormément d'astuces pour pouvoir justement gérer ces apéros-là tranquillement sans prendre de poids. Et notamment, tout ce que on vient de vous expliquer, c'est notamment ce que Elodie, elle avait, que tu lui avais donné comme Comme astuce. conseil, comme astuce. Pareil pour Roxane là, qui enchaîne les apéros sur la plage et les filles continuent de perdre du poids malgré ces moments-là. Donc comme je vous ai dit, Elodie et Roxane cette semaine, et aussi Elodie qui a fait, je crois que c'était 3 semaines de vacances à l'île Maurice. C'est l'île Maurice? Je me rappelle plus. Non, Saint-Barth. Ah, je me rappelle plus l'île. Bref. Et qui avait un peu peur de prendre du poids comme elle le faisait d'habitude, sachant que voilà, elle aime beaucoup le rosé, etc., qu'elle savait qu'elle retrouvait ses copines. Et en mettant tout ça en place au niveau anticipation, faire les bons choix, etc., ces 3 semaines de vacances-là où il y avait des apéros tous les jours, elle a réussi. Elle n'a pas perdu de poids, mais elle est restée stable 3 semaines à boire du rosé, à être en vacances en fait, tout simplement, et pas de prise de poids. Donc, c'est-à-dire que quand elle est revenue de ses vacances, revigorée au max, etc., elle repartait au même niveau qu'avant ses vacances. Elle n'avait pas repris de poids, elle n'était pas démotivée, etc. Elle était juste hyper contente d'avoir réussi à faire ça parce que ça veut dire que toute sa vie, elle pourra faire des vacances sans prendre de poids, en gérant tout comme elle veut et en buvant son rosé. Yes. Et donc du coup, vous voyez bien vraiment que ça, c'est ce qu'on vous propose, c'est pas du pipeau, c'est pas des trucs qu'on a inventés de je sais pas où, c'est des choses qui marchent, que ce soit sur nous, on les applique sur nous-mêmes, on les applique et on les fait appliquer, on leur propose de le faire appliquer aux filles qu'on accompagne. Donc vraiment, prenez en compte ça et mettez-le en place, passez à l'action et sachez que il n'y a pas de raison de passer un été en prenant du poids si vous mettez ça en place. Si jamais, il y en a d'ailleurs qui sont intéressés, parce qu'on me pose des questions pas mal en message. Donc du coup, si jamais il y en a qui sont intéressés par, comme Elodie, comme Roxane, comme plein d'autres, tout simplement se faire accompagner pour se faire aider dans cette démarche-là de perte de poids, parce que c'est jamais quelque chose qui est évident. Et puis, on a quand même toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière nous au début, en tout cas, pour nous conseiller, nous rassurer, nous guider, etc. Nous donner des petites astuces au bon moment qui correspondent vraiment à notre quotidien, à notre contexte. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique totalement gratuit avec DAF ou avec moi-même. Je vous mettrai les petits liens en commentaire. Et on verra ensemble, justement, quelle est votre problématique, quel est votre objectif, pourquoi vous avez du mal à perdre du poids, etc. Et on verra qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Ça n'engage à rien du tout, mais qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour réussir votre perte de poids et une bonne fois pour toutes. Juste, il n'y a pas beaucoup de place généralement, parce que on ne peut pas se démultiplier. Donc du coup, si ça vous intéresse, prenez rapidement le rendez-vous, parce que ils partent assez vite. Et donc voilà. On est bon pour aujourd'hui. Ouais. Les filles, on vous souhaite une très très bonne soirée. On va aller prendre notre petit apéro sans exagérer, nous aussi. Et puis à mercredi prochain pour le prochain live. Bye bye. Salut.